Soit poulet. Bonsoir à tous. Les annonces étaient très attendues. Un mois après le séisme du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église, la conférence bisannuelle des évêques de France réunie à Lourdes pendant une semaine a dévoilé ce lundi une série de mesures pour lutter contre les violences sexuelles au sein de l'institution religieuse. Nous sommes arrivés à Lourdes tous très bouleversés, meurtris par le rapport de la commission Sauvé. Nous avons compris que nous devions aller au bout du travail de vérité, c'est ce qu'il a commenté en préambule. Les évêques ont donc décidé de mettre en place une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation confiée à la juriste Marie Derain de Vaucresson, ancienne défenseure des enfants. Dans le détail, son rôle sera d'instruire les demandes des victimes de violences sexuelles. L'annonce la plus attendue concernait sans doute l'indemnisation des victimes. Les prélats ont voté à l'immense majorité pour que le fonds d'indemnisation soit abondé par l'Église via les fonds de sécurité et en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers, quitte même si besoin à contracter un emprunt sans passer donc par les dons des fidèles. Appliquer le contrôle technique des deux roues au 1er janvier 2022 pour respecter le droit européen ou le différer par crainte de troubles à l'ordre public. La question a été examinée ce lundi par un juge des référés du Conseil d'État. Le contrôle technique des deux roues motorisées a été instauré par un décret paru le 11 août dernier pour une entrée en vigueur progressive à partir de 2023. Mais le président de la République Emmanuel Macron l'a suspendu dès le lendemain. Face à cette décision, 3 associations, Respire, Râle Scout et Paris sans voiture, ont déposé une requête en excès de pouvoir et un référé suspension devant le Conseil d'État. La plupart des pays européens ont déjà mis en place ce contrôle technique. Gmail, Google Drive, YouTube ou encore Maps, vous ne pourrez pas y échapper cette fois-ci. La double authentification va être obligatoire sur tous les comptes Google à partir de ce mardi 9 novembre. La vérification en 2 étapes a pour but de sécuriser les comptes et de lutter contre le piratage. La firme américaine la propose depuis de nombreuses années et milite pour que ses utilisateurs l'utilisent. En d'autres termes, l'utilisateur devra entrer son mot de passe habituel puis le valider avec un code de vérification envoyé sur son smartphone. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci François, retour de l'info à partir de 19h sur Fréquence 8, c'est Fréquence 8 Sport en direct. Fréquence 8 Sport, c'est parti. Vous voulez les résultats, interviews des clubs et sportifs locaux? Posez-vous et profitez de votre émission 100% sport. C'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8. Fréquence 8 Sport en direct, c'est parti. Je suis accompagné de Gérard à la présentation. Bonjour Gérard. Bonjour Florian, merci pour la technique. Et nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Philippe pour nous parler. Il est très content Philippe parce qu'il a vu un match qu'il n'a jamais vu à Rennes et il faisait partie des spectateurs heureux qui ont vécu la défaite du pauvre président Aulas. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Florian, bonsoir tout le monde. Et donc également, nous avons un sportif même, c'est un sportif de la pêche, c'est Patrick, le président de la pêche Montfortaise. C'est bien ça, Patrick? Tout à fait, Gérard, merci. Alors, chers amis, on va commencer par la pêche. Alors, la pêche, Patrick, la pêche Montfortaise, c'est combien de membres, Patrick? Pour cette année, on a 199 membres. Voilà, c'est un petit. Depuis 2 ans, là, c'est avec le Covid, on a eu une petite baisse du nombre d'adhérents, mais voilà, ça se maintient. Alors, tu me disais que tu prépares ton assemblée générale du 20 novembre 2021 avec ton groupe qui fait partie du bureau. Et alors, qu'est-ce que tu entends mettre à l'ordre du jour de cette assemblée générale du 20 novembre 2021? En fait, cette assemblée générale, c'est surtout pour le renouvellement du conseil d'administration. Voilà, parce qu'on voudrait relancer un petit peu le projet, un projet pour la perche montfortaise, justement par rapport à ce que tu disais, par rapport au sport, puisque la pêche, c'est quand même un sport. La pêche est un sport pour moi. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a de la compétition. Tout à fait. Donc voilà, il faut savoir que la fédération développe la compétition. Donc voilà, il y a surtout la pêche du carnassier. Donc voilà, mais voilà, nous c'est surtout le renouvellement du conseil d'administration et surtout un appel à bénévoles. Donc voilà, pour constituer ce conseil d'administration et pour pouvoir finaliser notre projet pour le prochain mandat. D'ailleurs, Patrick, vous notez les prises qui ont été réalisées dans une saison, dans une année, puisque c'est annuel? Oui, en fait, la pêche, c'est toute l'année. Et en fait, suivant la saison, on va pêcher soit le carnassier, c'est-à-dire brochet, cendre, ou alors le poisson blanc, le gardon, la carpe, ou au printemps, comme beaucoup de fervents pêcheurs, de la truite. Alors, qu'est-ce que ça a donné cette année 2021 au niveau de la pêche?
Bah, là, cette année, avec les restrictions Covid, voilà, ça a été un peu mieux que l'année dernière. Mais bon, en général, les pêcheurs sont assez satisfaits du poisson qu'ils pêchent. Mais le pêcheur est avare de ses prises. Donc voilà. Alors, Patrick, tu me disais également que tu as une équipe dynamique dans ton bureau, là, donc que tu cherches à renouveler ce groupe et également à accueillir de nouveaux membres. Et tu avais également un projet, des projets, plutôt que de dire un projet, des projets. Et prochainement, vous allez rencontrer la collectivité locale parce que vous êtes très attaché, la pêche montfortaise, à la ville de Montfort-sur-Meuse. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc en fait, ce qui nous manque, nous, sur Montfort, c'est d'avoir un local dédié et voilà, avoir, on va dire, pignon sur rue. Parce que les pêcheurs ont du mal à nous identifier sur Montfort. Et donc, notre projet va vers ça, c'est-à-dire d'avoir un local dédié à la pêche et qui ne servira pas qu'à ça, mais voilà, et de pouvoir derrière ça, pouvoir y associer d'autres projets, comme par exemple un parcours sécurisé pour les enfants, mais pour pouvoir aussi accueillir des seniors, et puis être proche de nos rivières. Voilà, et donc vous allez dialoguer avec la municipalité de Montfort ou ses représentants, et vous allez essayer de cultiver ensemble, répondre à vos objectifs. C'est bien ça, Patrick? Oui, c'est ce qu'on cherche, hein. Voilà, on ne peut pas être complètement excentré de Montfort, de venir parler de pêche, de pouvoir parler de biodiversité, de développement durable, et voilà, etc., sans être proche de nos parcours de pêche. C'est un projet qui est déjà depuis longtemps en cours de réflexion et je crois que vous avez vous dialoguez depuis longtemps avec la municipalité, celle-ci ou celle d'avant, sur tout cet espace de l'eau. Oui, tout à fait, hein. On avait déjà ce projet avec l'ancienne municipalité avec laquelle on n'a pas abouti. Donc voilà, on espère que là, on va pouvoir essayer de finaliser quelque chose et puis de pouvoir lancer les démarches. Sachant que sur des projets comme ça, c'est c'est surtout les instances de la pêche qui financent ces projets-là. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà. vous arrivez les poches pleines en disant, nous, on a besoin d'un terrain et on peut vous l'aménager, bien entendu avec votre accord, mais surtout sans trop vous demander de financement. Bah après, voilà, on demande un peu de financement. On peut aller voir la région, le département. On peut même avoir droit à des financements européens. Mais c'est surtout managé par les instances de la pêche. Donc voilà, Les espaces ne manquent pas, je crois, à Montfort, hein, oui, on a de beaux parcours à Montfort. Donc voilà, en plus, la PPMA fait de l'entretien de berge. Donc avec de temps en temps l'aide du syndicat de bassin versant. Mais voilà, on a deux belles frayères. On a tout ce qu'il faut sur Montfort pour développer la pêche. Donc, vous êtes confiant, Patrick, avec ton équipe. On rappelle la pêche montportaise. Tu as d'ailleurs, tu l'as dit, AAPMA, c'est Alors, ça? AAPPMA, donc c'est Association agréée de protection des milieux aquatiques. Et on peut pêcher un peu partout, puisqu'on peut même pêcher à Iffindy, Quatremelin, et on peut pêcher également Voilà. à La- Breteuil ou Talensac. voilà. Il y a des concours qui sont faits. Tout à fait. Donc, en fait, il y a plusieurs catégories de cartes de pêche suivant l'âge et catégories. Et en fait, on est en réciprocité totale. Donc, c'est-à-dire que les pêcheurs du département peuvent pêcher partout, mais on peut aussi accueillir les pêcheurs des autres départements français. Et donc, vous avez un souhait également, c'est de faire redémarrer votre école de pêche avec un animateur pour professionnels. Également, vous souhaitez permettre aux enfants, aux jeunes d'apprécier la valeur de la pêche et d'en faire un véritable sport. Tout à fait. Sachant que les enfants, on peut aller les chercher déjà à l'école. C'est-à-dire qu'on peut déjà proposer des sessions de pêche via les écoles primaires, les collèges, les lycées. Et après, de pouvoir leur permettre de continuer. Et tout ça avec un animateur diplômé.
Merci Patrick, merci également à ton équipe. Et je pense à Guillaume qui a provoqué cette rencontre et j'en remercie. Et tu vas nous tenir au courant, Fréquence 8, pour qu'on puisse annoncer de bonnes nouvelles prochainement. Mais il n'y a pas de souci, je vous tiendrai au courant. Merci. Voilà, merci Patrick. Alors, ce week-end, nous n'étions pas à Bercy, mais il y avait du tennis. Il y avait un tournoi dans la salle Tesselia à Montfort. Ce tournoi, depuis également 15 jours, Florian, tu es d'accord avec moi, 15 jours, Oui. Et un brave joueur également responsable du club du TC Brocéliande, Quentin Le Floch, nous donne les résultats de ce tournoi, des finales qui ont lieu samedi. En représentant du tennis club de Brocéliande, Quentin. Alors Quentin, nous n'étions pas à Bercy là, mais nous étions à la salle Tesselia pour la finale. Et la finale homme entre Mathis Joanneau et Guillaume Aubry. Le résultat, Quentin? Alors voilà, la finale s'est déroulée samedi 6 novembre. Donc le résultat est la victoire de Guillaume Aubry contre Mathis Joanneau 2-6, 6-0, 6-4. D'accord, ce fut serré alors, Quentin. Oui, super serré, très accroché jusqu'à la fin du match, c'était top. D'accord, et donc le vainqueur est classé 0 comme Mathis Joanneau. Voilà, Guillaume Aubry est classé 0, tout comme son adversaire, 0 aussi. Et donc, Guillaume Aubry venait de l'Armor Plage, hein? Tout à fait, c'est ça. Alors, Quentin, nous avions également une finale dames entre Casangre-Thébault, qui est presque la locale, et Julie Hervé, qui venait de la Baule. Alors, qui a gagné? Alors, c'est Julie Hervé qui a gagné, donc sur le score de 7-5, 6-2. Donc, gros premier set, très accroché, deuxième set un peu plus déséquilibré, qui a fini par remporter sur la logique, la logique est respectée parce qu'elle était classée moins de 6 et son adversaire 0. Très bien. Et alors, il y a eu un public pour ces 300 participants au tournoi là, de novembre? Ouais, il y a eu un bon petit public sur les finales. Là, donc samedi, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues voir les finales. Donc c'était cool. Et donc le tennis club de Brocéliande est content, heureux. Oui, voilà. De son tournoi. Le tournoi, ça a été top du début jusqu'à la fin. Il y a eu plein de participants, donc c'était cool. Et donc, nous te remercions, Quentin. C'était sympathique, ainsi que tes amis qui nous ont reçus à la salle Tesselia et des jeunes qui veulent faire monter le TC Brocéliande à son niveau. Oui, voilà. On essaye de progresser au fur et à mesure des années. Et là, c'est vraiment top ce qui se passe. C'est parfait. Et d'améliorer la qualité de l'accueil, comme on dit, tant au niveau des joueurs qu'au niveau également du public. Du public, de l'extérieur. Merci Quentin, et à bientôt sur Fréquence 8. Nous changeons de balle. Nous prenons la balle de tennis que nous laissons pour prendre une petite balle encore plus petite. C'est la balle du tennis de table. Et le tennis de table, c'était un match en National 2. C'était un match à Cabourg. Tu sais où c'est, Florian, Cabourg? Pas du tout, la géographie et moi, ça fait 2. Avant, Normandie quand même. Normandie. Les plages de Cabourg. Alors, Ah là là. T'as pas eu la chance d'y aller, toi, mon pauvre. Pourtant, t'es un grand joueur de tennis de table. Je comprends pas qu'ils viennent pas te recruter, là, te demander de participer. Peut-être une prochaine fois. T'as une carrière derrière toi. Eh bien, on va écouter Bernard, le coach Bernard, pour nous parler du match Cabourg contre Montfort. C'était samedi, donc 6 novembre, à Cabourg. Belle performance quand même pour le tennis de table de Montfort à Cabourg. 8 à 5, c'est quand même bien. Vous étiez à Cabourg là pour faire ce match. Oui, c'était même 8-4. 8-4, pardon, excuse-moi. Oui, mais bon, on peut pas dire que c'était une victoire, mais pas une performance, franchement, parce qu'en face, l'équipe adverse,
sur le papier, nous était assez nettement inférieur. Hein, et donc, on aurait pu avoir un résultat meilleur. Romain Brard fait une belle série, trois matchs gagnants. Oui, alors ça, c'est la satisfaction. Effectivement, Romain revient à son niveau et à un très bon niveau. Et donc, il a gagné sans trembler, vraiment très facilement. Oui. Et Thomas fait donc 2 matchs. Thomas aussi revient assez bien, mais bon, par contre, tout le monde n'était pas au top de sa forme, et il faudra reprendre un entraînement un peu plus dense, je pense. Tout à fait, hein, Bernard. Et alors, le classement, où est-ce que vous vous situez là, a priori, quand même, dans le haut de tableau? Oui, parce qu'effectivement, on ne voit pas beaucoup de résultats sur Ouest France, je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Au classement, on est deuxième ex-aequo. Deuxième ex-aequo, hein. Oui, le premier, c'est le Havre, qui a gagné tous ses matchs. Et nous, du fait de notre nul contre Angers, nous sommes seconds avec cette même équipe. Bon, c'est très bien, Bernard. Allez. Oui, c'est pas mal pour l'instant. Attendons la suite. Et le prochain match, samedi, contre Palaiseau. À quelle heure, Bernard? À 17h. À 17h, hein, salle des batailles. Hein. Oui, salle des batailles. Hein, il faut confirmer le bon envolé. Et oui, donc Bernard, merci. La Nationale 2 se débrouille pas trop mal puisqu'elle est dans le pôle de tête de ce groupe de Nationale 2. Ça sera certainement très difficile contre le Havre. Une petite pause et nous revenons après pour parler de sport collectif en laissant les sports individuels qui ont brillé ce week-end. Je t'attendrai au même endroit. Je m'en fous même si tu me dis n'importe quoi. Et tu reviens à chaque fois. Je t'écrirai à tous les jours pour que tu penses à moi. Tu viens et tu repars, tu ne penses jamais à demain. Mais je t'attends encore. Un jour il sera trop tard, un dernier au revoir en vain. Mais je t'attends encore. Take me down wherever you want, but don't let me go. I'll wait here for you till the end of time. Rends ma main et montre-moi le chemin. I'll wait here for you. Je tombe et ne t'emmène pas. Don't you know? I'll wait here for you. Je tombe et ne t'emmène pas. Don't you know? I'll wait here for you. Je tombe et ne t'emmène pas. Je tombe et ne t'emmène pas. I'll wait here for you. Je tombe et ne t'emmène pas. L'été dernier, je m'en rappelle. Refaire le monde, les yeux rivés vers le ciel. Et nos histoires, moi j'y croyais. Et malgré la distance, moi je me fous d'où tu viens. Tu viens et tu repars, tu ne penses jamais à demain. Mais je t'attends encore. Un jour il sera trop tard, un dernier au revoir en vain. Mais je t'attends encore. Take me down wherever you want, but don't let me go. I'll wait here for you till the end of time. Rends ma main et montre-moi le chemin. I'll wait here for you. Je tombe et ne t'emmène pas. Don't you know? I'll wait here for you. Je tombe et ne t'emmène pas. Don't you know? I'll wait here for you. Je tombe et ne t'emmène pas. Je tombe et ne t'emmène pas. I'll wait here for you. Je tombe et ne t'emmène pas. Alors le football ce week-end, c'était le championnat, la reprise du championnat
On avait ramassé nos mouchoirs de pleurer de la sortie en Coupe de France. Et on est attendu d'ailleurs en Coupe de Bretagne, je pense à un club, le MIF. Je n'ai fait qu'entendre ça. Donc, enfin bref, on verra ce que le tirage au sort nous donnera mardi, c'est-à-dire demain, je crois, Philippe. Hein, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Là, Ils attendent le tirage au sort de la Coupe de Bretagne, certains. Qui, à Breteuil ou à Talensac, à Montfort, à Ifindic va au fond de ta pensée. Parce que... Voilà, c'est ce que j'ai entendu hier, enfin. C'est ce que me disait le brave, mince, je ne sais plus son prénom, là, Evin. Christophe Evin. Christophe. Ah oui, donc c'est Montfort, Ifindic qui souhaiterait rencontrer Breteuil-Talensac en Coupe de Bretagne, c'est ça? Tout à fait. Bah, écoute, alors, si le tirage le veut, ça se fera. Voilà, alors donc... championnat, nous on suit de très près la régionale 1 et je crois Philippe que ça vous a fait du bien d'aller prendre des points à Vignoc 3-1. Comment s'est passé le match? Ça fait du bien parce que c'est vrai qu'il y a eu cette élimination en Coupe de France au tir au but, donc sans être battu, qu'il a fallu digérer. Et 8 jours après, se remettre dans le bain du championnat, avec un match intéressant à Vignoc. C'est un match qui s'est très très bien déroulé pour nous, puisque malgré les 5-7 premières minutes difficiles sur un terrain, d'ailleurs, je n'ai pas trop compris. Ils doivent faire un terrain, je crois, synthétique. Ils ont un terrain synthétique. Ça y est, c'est fait. Ils jouent la plupart du temps dessus, mais comme actuellement, a priori, ils jouent sur l'herbe en championnat. D'accord. Une herbe un peu particulière. Le terrain avait l'air un peu spongieux, difficile pour les appuis. Enfin bon, toujours est-il qu'après 5-7 minutes difficiles, l'équipe chez nous s'est bien mise en place. Hein. On a ouvert le score suite à un centre avec une jolie tête de Maxime Schwab au deuxième poteau. Schwab, ouais. Donc on mène 1-0, Maxime. Sans connaître de difficultés, si ce n'est juste avant la mi-temps quand même un coup franc dangereux pour Vignoc. Voilà. Que Gabi sort bien, donc pas de souci. On arrive à la mi-temps 1-0. Et là, par contre, Thomas Partenay, notre capitaine, qui avait pris un coup en première mi-temps, par précaution certainement, mais a été obligé de sortir. Donc il a fallu réorganiser l'équipe à la mi-temps. Ouais. Même si on menait 1-0, pas trop en danger quand même. Mais alors là, on a subi 20 premières minutes très très compliquées avec Vignoc qui a poussé. Puis logiquement, ils ont égalisé sur une jolie tête. Aussi, donc un partout. Il continue à pousser. Puis nous, on a procédé par contre. On a remis le pied sur le ballon. On était quand même. Techniquement, on était au-dessus. On était très très bien organisé. Et on a eu un modèle de contre à un gros quart d'heure de la fin avec les deux frères Priou, Étienne et Mathis. Très bien, qui s'est soldé par une jolie petite passe de Mathis pour son frère Étienne qui a scoré. Donc on mène 2-1. Puis après, c'est vrai qu'on n'a pas trop. J'ai oublié quand même qu'on avait pris une frappe sur le poteau à 1-0 de Vignoc qui était. Ah oui. Mais bon, les poteaux ce coup-ci ont été pour nous, pas comme contre le VOC. Ouais. Et puis dans les arrêts de jeu, encore un contre, et puis Antoine qui se présente seul devant le gardien, Antoine Rouillet, et puis qui l'évite, qui le dribble, qui marque le 3e. On a encore un superbe contre pour éventuellement mettre le 4e et 3-1. C'est très très bien, c'est un très bon score, c'est un très bon résultat. Ça lave un peu les têtes après cette élimination en Coupe de France. Ouais, ça fait puis, du bien. C'est important de prendre les points. Hein. Puis 5 journées de championnat, on commence à avoir une idée de ce que ça peut donner. On regarde le calendrier, ce que les équipes. 6e au classement aujourd'hui. Oui, on est 6e, mais on est ex-aequo avec Dol de Bretagne. Voilà. Donc on est bien positionné. Je crois qu'on est. Et le prochain match, c'est le 4e que vous recevez. On reçoit Ginglin. C'est marrant. Ginglin, Saint-Brieuc. C'est encore une équipe avec un bon résultat. On pourrait. Qui a fait match nul contre Dol. Donc voilà. C'est le ventre mou qui se rencontre. Hein. Oui, et ce sont nos 2 prochains adversaires. On reçoit Ginglin et on va à Dol. Enfin, donc, pour vous consoler, Vannes a fait match nul contre Blois 2-2 chez lui. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas les seuls à avoir fait match nul contre Vannes. Hein. Ouais, c'était championnat de N2. Hein. N2, voilà. On est R1 quand même. Et Blois est quand même On va passer à autre chose de toute façon. Maintenant, la Coupe de France est derrière nous. Voilà. Ça a été une belle aventure.
Très bien. Saint-Grégoire n'arrive toujours pas à décoller au niveau du pool B. Hein. Oui, et Cesson compliqué. prend la tête et a gagné contre Ploermel 4-3. C'est bien. Un match qui devait être compliqué, je pense, parce que Ploermel n'est pas une équipe facile à jouer. Il y a un bon meneur d'hommes avec le coach Didier Noblet là-bas et je pense que ça devait être un peu chaud. Et donc, Liffré avec la tête contre Guingamp pour la Coupe de France. Néanmoins, a battu l'Heureux, mais ce fut difficile. 3-2. Oui, parce que je crois que l'Heureux a dû rater un penalty pour revenir à 3 partout en fin de match. Voilà. Après, Liffré, c'est pareil. Il y a la Coupe de France entre 2 matchs, gagné à Pluvigné après un match de championnat. Et derrière, on sait qu'on va jouer Guingamp. Je pense que dans la tête de beaucoup de joueurs, ils étaient plus à jouer contre Guingamp que la réception du Heureux. En Régional 2, Philippe, on attendait le match l'Hermitage contre Passé et malheureusement on est un petit peu déçus. C'est un match nul 0-0. Chacun est rentré chez lui avec un match nul. Oui, mais je pense que pour Passé, c'est un très bon résultat. Oui. Et moi, je constate une chose, c'est qu'on est à 6 matchs de championnat, je crois, dans ce groupe-là. L'Hermitage a un match de moins, mais 6 matchs de championnat. Passé a pris 8 buts sur la première journée contre la TA. Et depuis, Passé a encaissé 8 buts. Ils n'ont plus pris un but depuis. Donc faire 0-0 à l'Hermitage, il y a une défense très très solide. Dans ce groupe, Brekeni domine. Il faut quand même reconnaître que Brekeni a une volonté de retrouver la R1. Oui, mais à 3 points d'avance sur l'Hermitage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Hermitage a un match en moins. L'Hermitage a été exempt. C'est un groupe de 13. Ouais. L'Hermitage a été exempt. Donc ce sera le tour de Brekeni à un moment donné. Donc on aura les deux équipes qui seront sans doute au coude à coude avec Passé. Montauban a du mal à retrouver la victoire puisqu'ils ont perdu 4-3 à Argentré. Oui, ils mettent des buts, mais ils en prennent. Voilà. Et donc, ils mettent des buts sur ce match-là parce qu'ils n'avaient pas scoré beaucoup depuis le début de la saison. Et ils sont, comme on dit, en bas de tableau et ils auront à se batailler s'ils veulent se maintenir. Surtout qu'Argentré les a battus et Argentré a déjà été exempt dans ce groupe-là. Et en effet, je voulais te poser la question car la Ligue de Bretagne de football a tenu son assemblée générale et a fait savoir que des dispositions nouvelles vont être mises en place. C'est-à-dire, on va réduire les groupes de Régional 1 et de Régional 2 et Régional 3, c'est bien ça? Pas pour la saison prochaine. A priori, c'est ce qu'on avait entendu dire. A priori, ce qui va se passer, c'est qu'on va garder le même nombre de groupes pour la saison donc 2022-2023. Si je ne me trompe pas. Sauf qu'en Régional 2 et en Régional 3, il y a des groupes à 14 ou à 13. Donc, ceux qui veulent, c'est ramener tous ces groupes-là à 12. Voilà. Pour, après la saison suivante, certainement retrouver le même nombre de groupes en R2, R3, mais sans doute passer à 2 groupes de R1. Donc, avec 2 groupes de 14, ce qui ferait plus que 28 équipes au lieu de 36. Il y aura quand même des bagarres pour le bas de tableau, peut-être pas cette année, cette saison, mais la saison prochaine. Ah oui. Cette saison, déjà, normalement, on devrait rester sur la R1 avec 3 descentes par groupe. Alors, l'Esquadène a fait match nul contre Guerre 1-1. C'était 2 clubs locaux, on va dire, puisque Guerre n'est pas loin de Esquadène. Oui. Guerre, ça leur permet de débloquer le compteur parce que pour l'instant, ils n'avaient pas pris de points. Puis tout à fait, ils étaient en bas de tableau avec l'AIE. Alors, en Régional 3, un groupe que tu suis de très près, comme mon brave Philippe, c'est BD contre Chapelle de Montgermont recevait et finalement ont vu un score quand même défavorable de 4-1 contre Chapelle Montgermont. Là, actuellement, BD Plumlock est un peu sur une spirale négative. Je pense qu'il va falloir redresser la... Il y a peut-être sans doute eu une euphorie au départ et peut-être qu'inconsciemment les joueurs se sont un peu relâchés, je ne sais pas. Mais il faut faire attention parce que la dégringolade, elle arrive très vite et il vaut mieux être prudent parce que là, il y a quand même 3 buts d'écart sur un match de championnat à domicile, c'est un peu compliqué. Et donc, Irodoir, son infirmerie ne diminue pas, comme disait David, qui a presque 2 équipes à l'infirmerie. Et ils ont pris 4-1 contre le Cercle Paulbert Bréquigny. Enfin, Kédillac a fait match nul 1-1 contre Beauregard. Et nous avons dialogué avec Kédillac, qui va nous donner un petit peu les nouvelles de Kédillac par Emmanuel, qui nous donne un petit peu les actualités de Kédillac.
Club régional 3 pour l'équipe Fagnon et D2 pour l'équipe B. Combien de joueurs, combien de licenciés avez-vous? 55 actuellement. 55. Oui, pour 3 équipes seniors. 3 équipes. Mais vous n'avez pas d'équipe de jeunes? Vous êtes peut-être associé avec un groupement? Alors uniquement des équipes de jeunes jusqu'à U13 me semble-t-il. Et on n'a pas d'équipe de foot à 11 en jeunes actuellement. Vous n'avez pas d'équipe? Non. Alors où vont vos jeunes? Alors généralement ils vont dans les clubs juste à côté, que ce soit Saint-Main, Montauban, Médréac. C'est pas un point qui vous pèse de ne pas pouvoir avoir un groupement, faire partie d'un groupement? Ce serait bien de pouvoir justement développer nos joueurs afin qu'ils puissent accéder derrière aux équipes seniors. Après, effectivement, il faudrait en parler avec le président. Alors, votre équipe Fagnon, un R3 se débrouille pas mal. Oui. Hein? Oui, complètement. Ils étaient 3e là, au début de cette journée. Et, ils ont gagné la semaine dernière contre Bréal en coupe. Donc pour l'instant, le parcours est bon. Et l'esprit, donc l'ambiance est au top à Quédillac. Ah oui, les joueurs mettent de l'ambiance, ainsi que les dirigeants. Et c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir évoluer dans un club où le cadre reste familial. Et puis, il fait pas bon de venir jouer à Quédillac. Hein. C'est vrai qu'on a des supporters qui sont assez chauvins, mais c'est justement ce qui renforce un petit peu l'esprit du club, de pouvoir défendre ses couleurs coûte que coûte. Merci Emmanuel pour Quédillac et puis à bientôt pour des résultats. Le district, c'était également une journée de championnat et Division 1, Philippe, Breteuil s'est bien tiré par rapport à la visite de Gaël Muel. Oui, une victoire sur le score sans appel de 3-0. Oui, on continue d'engranger des points, mais... On a devant Mordel qui ne lâche absolument rien. Voilà, 4-0 contre Saint-Gilles. Et ça sera le prochain match, Mordel contre Breteuil-Talensac. Oui, dimanche prochain, notre équipe B se déplace à Mordel. C'est un des chocs de ce groupe. Maintenant, on verra bien. Mordel, à un moment donné, moi je suis persuadé, fera un faux pas et on en profitera pour revenir dessus. T'as combien de montées normalement? On est une équipe B, donc il faut qu'on finisse premier. Il faut qu'on finisse premier. Si on veut monter, il faut qu'on finisse premier parce que les équipes B auront beaucoup de mal à accrocher le wagon de la R3 autrement. Alors la division 2, c'était c'était bien sûr Breteuil-Talensac contre le Crouet avec une petite défaite de 1. Oui. De 1. Et également, il y avait le MIF qui a l'air bien dans ses jambes puisqu'ils ont remporté contre Quédillac 3-0. Et nous avons écouté deux joueurs, le capitaine et le numéro 2 de Montfort. C'est Baptiste d'abord et David après. Baptiste pour le MIF, là. L'ambiance a l'air d'être au top, Baptiste. Ouais, c'est clair, ça fait du bien. Depuis le début de la saison, on n'a pas perdu un seul match. En championnat, on est sur 5 matchs, 5 victoires. Donc franchement, on peut être fier de nous et on peut en tout cas crier pour tous nos efforts qu'on a fait pendant le match. Vous semblez être un groupe assez homogène, cherchant à faire circuler le ballon. Ouais, on essaye de faire du jeu, c'est ce que demande le coach. On essaye de prendre du plaisir sur le terrain et puis voilà, on essaye de s'amuser entre potes. Alors le championnat est relativement long, c'est bien pour le début, il va falloir tenir là. Ouais, c'est l'objectif. Je pense qu'après 5 matchs et 5 victoires, je pense que chaque équipe qui va jouer contre nous va vouloir nous battre. On est l'équipe à abattre, mais on va aller match par match et essayer de gagner et d'aller le plus loin possible. Après, on verra. On a aussi la coupe où on est encore qualifié. Donc voilà, on a 2 parcours. À nous de faire le nécessaire et d'avoir le moins de blessés possible pour gagner ce championnat. Merci, bonne chance pour la suite. Merci. Merci Baptiste. Et pour David, le capitaine, nous l'entendrons dans le cours d'une matinale et ça lui permettra de pouvoir rappeler le bon souvenir de ce résultat contre Quédillac.
Alors, autrement, autre résultat, c'est nos féminines, Philippe. Déjà, juste avant, notre équipe senior D aussi, qui continue aussi, puisqu'elle a été jouée à Mordel et puis a gagné 3-0. Donc, conforte sa première place dans le championnat de D4. Concernant les seniors filles du groupement Lavonnoise, elles jouaient à Findic dimanche dernier, donc hier, et se sont inclinées contre le Réveil de l'OEAC sur le score de 3 buts à 1. L'OEAC étant leader d'ailleurs de ce groupe. Et pour les jeunes, donc Philippe, c'était les vacances scolaires. Ce sont les vacances, oui, encore. Et la compétition reprend le week-end prochain. Ils reprennent ce samedi 13 novembre. Et donc, ça va être animé sur les terrains du pays de Montfort. Le groupement Lavonnoise, c'est certain, et l'agenda sport concernant le groupement Lavonnoise sera chargé ce week-end. Et Lavonnoise, c'est une rivière, n'est-ce pas, Patrick ? Tout à fait. Hein, c'est pour ça qu'ils ont choisi. Qui passe pas sur notre secteur. Non, mais vous n'avez pas de pêcheurs de Lavonnoise? Non, BD, Plumluck, tout ça, vous n'avez pas Non, c'est un petit peu excentré par rapport à notre zone d'affluence. De la musique, et puis nous venons sur ce match de basket mémorable qui nous met Montfort Basket en tête de son championnat. On va tout vous dire, ne quittez pas. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. My, 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 my. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Told my love to wreck it all. Cut out all the roads to let me fall. My, 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 my. Right in the moment, this heart is tall. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And in the morning I'll be with you, but it will be a different kind. 'Cause I'll be holding all the tickets, and you'll be owning all the flights. Come on, skinny love, what happened here? Circle on the whole bit like Brazil. My, 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 my. Silent load is full, so slow on the split. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And now all your love is wasted, then who the hell was I? 'Cause now I'm breaking at the bridges and at the ends of all your lies. Who will love you? Who will fight? And who will fall far behind? Come on, skinny Alors, l'événement ce week-end, c'était à la salle du COSEC le vendredi, pas le vendredi, le samedi. Le samedi, on a dit 6 novembre. Et à 20h,
il y avait le match en National 3 masculine. Montfort contre le CEP Lorient. C'était l'équipe B du CEP Lorient puisqu'ils évoluent en division, en National 1 Lorient. Et d'ailleurs, ils sont bien situés puisqu'ils sont 5e en National 1. Et donc, l'événement était à Montfort pour ce match où Montfort Basket, premier de son classement, rencontrait Lorient qui, lui, était placé 10e, mais qui néanmoins est venu avec une belle équipe puisque l'équipe était quand même composée de joueurs qui sont souvent sur le banc de la National 1. Alors, nous avions Montfort Basket en bleu et blanc. Et nous avions le CEP Lorient en bleu-noir. Et nous avions également tout pour donner de l'animation, puisque nous avions 2 caméras, une caméra pour filmer le match qu'on pouvait suivre sur Facebook. C'était notre amie Mathilde. Et nous avions également une autre caméra qui était essentiellement pour le coach, afin qu'il puisse analyser par la suite ce match et le déroulement. En effet, il s'est passé pas mal de choses dans ce match qui méritent quand même d'être analysées. Une première mi-temps se fait un match, premier tiers-temps se fait un match âpre et disputé par 2 belles équipes et on finissait ce tiers-temps 28-19, c'est-à-dire que Montfort avait 9 points d'avance quand même sur le CEP Lorient. Ça a été un petit peu long à faire cette différence, mais ils l'ont réalisé dans le premier tiers-temps. Le deuxième, eh bien, on pensait que Montfort allait avoir un match facile, puisqu'il se terminait, c'était d'ailleurs le score à la mi-temps, 59-39, Montfort finissait avec 20 points, et on peut dire que des réussites, des échecs de part et d'autre, ce qui faisait que Montfort s'est retrouvé avec 20 points pour terminer et se retrouver à la mi-temps. Et donc en deuxième mi-temps, dans le troisième tiers-temps, là, le coach de Lorient a dû revoir son plan avec son groupe, puisque le CEP Lorient revient très déterminé. Et le CEP Lorient revient très fort, puisqu'il revient à 66-60. Et à la fin de ce troisième tiers-temps, 79-66, 13 points, 13 points, ce qui fait que le gain du deuxième tiers-temps était perdu puisqu'on retrouvait 79-66. Le quatrième tiers-temps, eh bien, c'était une reprise tendue au niveau des joueurs et on s'aperçoit à 4 minutes avant la fin du match, 87-85 pour Montfort, 2 points d'écart. Donc vous voyez que rien n'était fait à 2 minutes de la fin. Et il a fallu quand même, on avait énormément peur parce qu'il y avait un joueur qui était très bon aux 3 points, c'était Christopher Robert. Et finalement, Montfort a réussi à arracher quand même cette victoire 101-92. Qui était le score final et qui faisait le bonheur de tous, en particulier de l'équipe de Montfort. On va écouter Christopher Robert, le CEP Lorient, qui est dans un esprit très sportif. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que sa sortie pour 5 fautes nous a fait du bien. On ne va pas être quand même pas trop méchant et on reste sportif, mais sa sortie nous a fait du bien parce qu'il était très habile et c'est un joueur qu'on retrouve souvent sur le banc de la National 1. Alors, Christopher Robert nous donne son analyse pour le CEP Lorient. Alors, le meilleur du CEP Lorient, comment a-t-il jugé ce match contre Montfort ? C'était un très beau match. On a très très mal commencé à la mi-temps, le match, etc. On a su revenir au troisième quart-temps. Et bon, c'était pas suffisant, c'était une très belle équipe devant nous et voilà. Et on pensait que vous alliez revenir, parce que vous avez remonté le score dans le troisième quart-temps. On pensait tous revenir, on avait de la dynamique, on était contents, etc. Mais on n'a pas su faire les efforts suffisants pour revenir face à une très belle équipe. Merci, bon match, bonne saison. Merci à vous. Et oui, donc Christopher est très réaliste. Et nous avons eu le plaisir de retrouver le groupe très heureux du Montfort Basket Club et en particulier un joueur qui nous a
retenu notre attention, c'est Florent. Florent, 1m95, et qui donc est très heureux de ce résultat. On a senti la baisse. Est-ce que tu te mordais de ne pas avoir travaillé assez? Non, du tout. Pour le coup, physiquement, on est bien. Je pense que c'est surtout fait endormir. Pareil, le public, ça bougeait pas. On sort d'un match à Sarrogassé où il y avait une ambiance de folie. Là, ce soir, pas de bruit. Voilà, ça aide pas forcément du coup derrière, même si on joue à domicile. Après, non, bah, physiquement, ils sont là, les gars. Après, il n'y a pas de souci pour ça. C'est derrière, faut jouer le meilleur basket. Et alors, qu'est-ce que tu envisages de travailler là à l'entraînement? On reste sur les mêmes, la même stratégie. Je sais pas si je vais la dévoiler du coup, mais on a beaucoup de travail énergétique. Donc on se concentre sur le cardio essentiellement. Et après, il y a du renforcement à côté. Mais la saison n'est pas finie. Hein. Non, elle fait que commencer là. Elle va être longue encore. Elle va être longue. T'as raison. Merci, à bientôt. Bon courage. Alors, c'était Kylian, le préparateur physique, hein, excusez-nous, mais c'était Kylian. Alors, je ne sais pas si on va retrouver Florent ou alors on va peut-être retrouver Moïse, c'est comme joueur. Ce fut dur. Ouais, c'est fait un match très dur, très compliqué, ils étaient très bons, vraiment, faut le dire. Mais bon, encore une fois, c'est mon fort. Hein. Encore une fois. On sent que ça va de mieux en mieux. Ah oui, ça va de mieux en mieux, ça se voit. Ça se voit pas, non? Là, on a notre 8e victoire d'affilée et c'est pas fini. Et donc, Moïse a tout pour lui. Moïse me disait qu'il se sent bien progressé dans le groupe. Alors, et comme disait Kylian d'ailleurs, le championnat n'est pas fini et on n'est qu'au tiers du championnat. Et Goulven nous apporte une analyse très sérieuse et qui est mesurée. Et vous allez pouvoir réaliser un peu que lui aussi a souffert sur le banc. C'est une belle victoire, même si le score a été serré à la fin. Alors belle, je ne serais pas aussi positif que toi. C'est une victoire, on la prend. Maintenant, vu la première mi-temps qu'on fait, on doit être capable de garder la même rigueur et la même exigence. Là, la deuxième mi-temps, on s'est fait rentrer dedans et ça, c'est pas tolérable. On doit être beaucoup plus intensif, beaucoup plus exigeant, justement par rapport à ce qu'on veut faire. Là, on s'est fait dicter la loi sur le terrain en deuxième mi-temps. On s'en sort grâce à des petits sursauts, des fulgurances, mais c'est pas digne de ce qu'on fait la semaine aux entraînements et de ce qu'on veut faire le week-end. Peux-tu nous dire quand même si tu as eu peur pour ce final quand même, de revoir le CEP Lorient revenir et puis Montfort qui avait du mal à faire surface, on va dire? Alors ils sont revenus, ils sont même revenus à égalité peut-être. Non, il n'y a pas eu d'égalité. Plus 2, donc à 2 points d'écart. Maintenant, peur, je ne pense pas que ce soit de la peur. Maintenant, oui, je pense que sur le terrain, on a paniqué à un moment. Il faut qu'on arrive à se rassurer, mais collectivement, plutôt qu'à essayer de trouver les solutions individuelles et même à trouver des fautes externes, notamment sur l'arbitrage. Là, on a beaucoup trop parlé ce soir, alors qu'on avait juste à se concentrer sur notre jeu. Donc ça a été dit dans le vestiaire. Maintenant, j'espère que le message sera passé et qu'on arrivera à refaire un match plein comme on a pu faire la semaine dernière. Confiant dans l'avenir avec ce groupe? J'ai toujours eu confiance dans ce groupe. Là, on est maintenant au tiers du championnat. Ça peut faire beaucoup, mais pour moi, il reste encore 2 tiers. Et sur les 2 tiers, c'est là c'est encore long. Et il faut, vu comment on gère nos matchs, il ne faut pas qu'on gère la saison à l'image de nos matchs. Il faut vraiment qu'on soit constant sur cette fin de saison et sur les matchs. Je vais te faire sourire. J'ai posé la question à Monsieur le Président de Montfort Communauté et la Nationale 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous réfléchissez? Ah non, pas du tout. Là, on n'y est pas du tout. Comme je t'ai dit, il nous reste 2 tiers du championnat. Donc la Nationale 2, c'est hors sujet pour l'instant. Ce n'est pas notre préoccupation. Nous, on s'entraîne régulièrement depuis le 9 août et
on est sur un plan de jeu, sur un plan de croisière, on va dire, mais ça viendra qu'on pourra y penser en avril quand éventuellement la question se pose. Allez, bonne chance pour la suite. À bientôt, Goulven. Eh bien oui, donc à l'issue de ce week-end, donc Montfort se retrouve premier, hein, derrière Rennes Patro, donc avec 12 points et Montfort 13 points. Et donc, ce qui prouve bien que le derby qu'on a vécu Rennes Patro contre Montfort, c'est quand même deux clubs rennais qui donc sont très proches l'un et l'autre. Autrement, donc Saint-Augatien a eu sa défaite d'ailleurs contre Rennes Patro, 66-69. Et Montfort va rencontrer le week-end prochain l'équipe de Châlons-Croix-de-Vie. Ça sera chez eux. Et donc, ils ont été battus d'ailleurs par l'Hermine de Nantes, 66-59. Et il n'y avait pas d'autres matchs comme pour le football. C'était un week-end de vacances, comme on peut dire. Et donc, on a eu, donc, si vous voulez, un week-end uniquement de National 3. Également, vous pourrez écouter, chers auditeurs sportifs, si vous dans la matinale de Florian, l'interview qui a été réalisée de M. Christophe Martins, qui était au match et qui a regardé tout le match entre Montfort et CEP de Lorient, 101-92. Et Christophe vous donnera son analyse et également répondra à la question un petit peu de l'ambition que peut dessiner le Montfort Basket Club. Également, je voulais vous dire aussi que le prochain match qui se jouera à Montfort, ce sera le 4 décembre. Le 4 décembre, le samedi 4. Et là, ce sera un événement puisque le Montfort Basket Club recevra Brest. Brest, qui est une grande ville et belle ville. Et il y aura, j'imagine, beaucoup d'ambiance pour cette réception entre Montfort Basket Club et Brest. Et nous espérons qu'on retrouvera un public bien vivant et qui aura beaucoup de joie à participer à cet événement. Voilà pour Fréquence 8 Sport de ce débrief. Notre ami Patrick, est-ce que vous avez appris beaucoup d'éléments pour motiver votre groupe au niveau de la pêche montfortaise ? Si je pouvais manager comme une équipe de foot, ça serait bien. Mais bon, voilà, les pêcheurs. C'est un sport individuel, la pêche, comme on dit. Oui, après, non, il y a des compétitions qui peuvent se faire aussi en binôme. Mais bon, voilà, mais c'est plutôt une activité, on va dire, individuelle, ouais, c'est sûr. Et le foot n'est pas forcément facile à manager. Et Philippe, alors, quelles sont un petit peu les dernières nouvelles là, que tu as Je crois que tu as vécu un très bon match contre Lyon. Que tu veux nous dire deux mots sur ce match contre Lyon ? Non, moi j'ai vu un très bon match hier soir. J'étais d'autant plus content que dans l'après-midi, mon club de cœur, le Stade Brestois, avait aussi gagné. Donc moi j'ai passé un excellent dimanche entre la victoire de Breteuil-Talensac à Vignoc, le Stade Brestois qui gagne à Lorient et puis Rennes qui a fait quand même un très très grand match contre Lyon hier soir. Ça a été un excellent dimanche footballistique à confirmer, surtout pour Breteuil-Talensac bien évidemment, dès dimanche prochain. Merci Philippe, merci Patrick, merci Florian pour la technique. L'agenda, il y aura mercredi à 10h de nouveau la rediffusion de cette émission et puis vous allez pouvoir retrouver aussi l'agenda sport, ça sera à partir de 10h samedi, sans oublier bien sûr le retour de l'émission Fréquence 8 Sport dès lundi prochain. Passez une excellente soirée. Avec de la boxe. Allez, ciao, Kenavo. Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8.